Glück genoegen. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur. Il se tient tout près de moi. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs et doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Amen. Il m'aime. C'est tellement beau de commencer une soirée comme ça, de savoir que Jésus nous aime. Et puis, pour cette soirée, j'ai reçu une pensée qui m'a d'abord touchée personnellement, mais je pense aussi que plusieurs d'entre vous ont besoin d'être touchés par cette parole de Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne,
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est dans Jean 14, 27. Et c'est vraiment avec cette parole-là que j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Soyez vraiment les bienvenus ici ce soir. Vous avez vraiment fait un bon choix de venir. Peut-être que je ne suis pas la seule dans cette salle qui a parfois des pensées qui sont troublées et des choses qui s'agitent dans ma tête. Peut-être que parfois, ça tourne aussi dans votre tête, dans tous les sens. Et vous essayez de chercher comme une solution. Pour moi, quand je suis comme ça ressemble des fois à un emprisonnement. On n'est peut-être pas dans une cellule sombre avec des barreaux, mais il fait sombre dans mon cœur. Et l'ennemi a réussi à me priver de liberté. La semaine passée, quelqu'un m'a envoyé une petite phrase qui dit « Rien n'a le droit de me priver de la liberté pour laquelle Jésus a donné sa vie sur la croix. » C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Que ce soit des relations difficiles, une dépendance, une addiction, une peur, un péché avec lequel l'ennemi cherche à me culpabiliser ou un combat quelconque avec lequel j'essaye de me démêler, Jésus a donné sa vie pour me libérer, pour te libérer, pour nous affranchir, pour apaiser notre cœur. Et c'est ce qu'on va proclamer tout au long de cette soirée, dans ce temps de louange, au travers des chants, en disant que Jésus a triomphé, qu'on n'est plus esclave de la peur, que Jésus nous accueille dans sa présence, si on choisit de lui faire confiance et si on lui demande de régner en nous. Et il règne. Et il veut être aussi notre Père. Alors je vous souhaite d'être bénis dans cette soirée. Et puis voilà, on va louer Dieu et le remercier pour qui il est et l'accueillir ici au milieu de nous. On va commencer avec ce chant Couronné vainqueur. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se fait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia.
enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Prochain chant qui est j'ai cet espoir que tu es comme une ancre pour moi. Alors ce soir, j'aimerais aussi t'inviter à saisir cette ancre. Saisis la main de Dieu, peut-être dans ta cellule de prison, je ne sais pas dans quoi tu es emprisonné, mais saisis la main de Dieu ce soir comme une ancre.
mesuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oh, merci Seigneur parce que tu es descendu du ciel comme une encre qui se jette dans la mer. Et Seigneur, merci parce que cette encre, c'est ta main. Merci parce que ta main est venue nous chercher. Merci parce que tu es venu sur cette terre pour nous attirer à toi. J'aimerais tellement te dire merci Seigneur parce qu'aucune mer n'est trop profonde, aucun désert n'est trop grand, aucune prison n'est trop sombre. Seigneur, toi tu es là, tu es venu et tu viens encore aujourd'hui pour sauver ceux qui tendent aussi leurs mains vers cette main tendue. Merci parce que tu nous accueilles tout près de toi. Et Seigneur, dans ta présence, il fait tellement bon vivre. Seigneur, on veut découvrir plus de toi. On veut être ébloui dans ta présence. Mais pas ébloui juste comme ça pour être éclairé d'une lumière qui est passagère, mais être ébloui parce que c'est ta gloire, Seigneur, et ta gloire en nous. On veut cette gloire en nous. Et merci parce que tu nous la donnes avec générosité. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras
devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi, Jésus, auprès de toi, Seigneur, il fait tellement bon dans ta présence. J'aimerais te dire merci. Et merci, Seigneur, parce qu'on peut aussi te demander de venir régner en nous. Et Seigneur, merci parce que quand on ouvre les portes de notre cœur, tu viens avec joie, tu prends la place. Et Seigneur, ce soir, on aimerait te dire, prends cette place qui te revient dans nos vies, dans nos cœurs. Et Seigneur, que ton règne vienne en nous. Et que ce règne qui est là en nous puisse rayonner. Et Seigneur, que ce règne puisse partir, s'étendre autour de nous, là où nous sommes. Seigneur, on veut être des porteurs de messages d'espérance, des porteurs d'un message de joie, d'amour, de salut. Seigneur, que vraiment le salut vienne sur beaucoup de vies, pas à cause de nous, mais à cause de toi en nous. Règne, Jésus. Tu as tout pouvoir, tu es majesté. Entre tes mains et l'éternité. Pour moi, tu as fait ce choix. Tu as accepté la croix. Je te reçois comme un sauveur. En faisant confiance à ta faveur. Ouvre les portes et le chemin. Mes lendemains sont dans ta main. Règne en moi, Seigneur, et sois toujours vainqueur. Tout te donner, te couronner dans ma vie. Tu as tout pouvoir, tu es majesté. Entre tes mains et l'éternité. Pour nous, tu as fait ce choix. Tu as accepté la croix. Nous te recevons comme un sauveur. En faisant confiance à ta faveur. Ouvre les portes et le chemin. Nos lendemains sont dans ta main. Tout
tout en nous te glorifie. Oui, règne. Oui, règne. Oh Dieu, règne dans nos vies. Que tout en nous te glorifie. Oui, règne. Oui, règne. Oh Dieu, règne dans nos vies. Que tout en nous te glorifie. Oui, règne. Oui, règne. Oh Dieu, règne dans nos vies. Que tout en nous te glorifie. Règne en nous, Seigneur, et sois toujours vainqueur. Tout te donner, te couronner dans nos vies. Règne en nous, Seigneur, et sois toujours vainqueur. Tout te donner, te couronner dans nos vies. Oui, règne en nous, Seigneur, et sois toujours vainqueur. Tout te donner, te couronner dans nos vies. Seigneur, prends la place qui te revient dans cette soirée. Prends la place du roi et règne en nous. Amen. On s'arrête là. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de nous avoir conduits dans le chant, la louange, la présence de Dieu, dans nos cœurs, dans nos paroles. Le Seigneur, il entend, il connaît nos vies, il connaît nos cœurs. Et puis il nous rejoint aussi ce soir, ici à Reconvilliers. Ce soir, nous avons une soirée particulière avec un ministère, des gens qui sont engagés, pas ici dans notre pays, mais dans d'autres pays, et qui vont dans des endroits où parfois il est plus sensible, plus dangereux d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors vous allez réaliser la différence, on va seulement appeler les gens par leur prénom, étant donné qu'on est retransmis aussi dans la manière de filmer ce soir, ça sera particulier aussi. Et c'est un privilège d'appeler Béate, qui travaille pour une mission qui s'appelle Frontiers, qui a justement à cœur les endroits, les pays, les nations, là où Jésus n'est pas encore connu ou peu connu. Et c'est un privilège de t'accueillir. Il va nous présenter Frontiers ce soir. C'est aussi le sujet de notre offrande. Et puis les personnes qui seront ce soir ici en train de partager un message, un témoignage d'une parole, sont engagés avec cette mission. Alors bienvenue Béate. Merci de nous partager ton cœur pour les non-atteints. Merci beaucoup. Donc Frontiers, c'est une œuvre qui aime les musulmans. Nous sommes là pour aimer les musulmans, pour les servir et pour leur annoncer la bonne nouvelle. Frontiers travaille dans 250 équipes réparties dans 55 pays. Vous voyez ici sur l'écran la répartition des équipes. On travaille beaucoup donc, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie centrale. Et toutes ces équipes travaillent en vue d'implanter de nouvelles églises
dans leur contexte musulman. Vous voyez aussi sur la carte que l'Afrique de l'Ouest est sous-représentée, c'est beaucoup de pays francophones. Il y a peu de francophones qui s'engagent pour les musulmans, raison pour laquelle on cherche aussi à envoyer des Suisses dans ces pays. On offre des voyages d'1 ou 2 semaines pour un peu prendre le goût de la mission. On offre cette année et l'année prochaine en Tunisie, Bosnie, Iran, Azerbaïdjan, Afrique de l'Ouest et aussi au Maroc. Ensuite, on offre des courts termes de 2 mois à 2 ans où les gens peuvent pratiquement, concrètement soutenir, aider une équipe sur place. En Suisse, Frontiers travaille avec les migrants musulmans, surtout à Bienne et aussi dans d'autres régions en Suisse. Ensuite, on fait des formations, comme par exemple le samedi prochain, je serai à Bulle pour une journée de formation par rapport à comment partager la bonne nouvelle avec des musulmans qui sont en Suisse, comment répondre à leurs questions et qu'est-ce qu'on peut dire et ce qu'on ne devrait pas dire. On fait du coaching aussi. Si vous avez une initiative parmi les migrants musulmans en Suisse, on est là pour vous coacher, vous accompagner. Et aussi, on fait des cultes, missions. Si dans votre église, vous avez besoin qu'on vous parle un peu plus sur la mission et sur ce que Dieu fait dans le monde musulman, on est volontiers prêts à vous rendre visite dans vos églises. Donc, à l'étranger, comme j'ai dit, les voyages, les services court terme et ensuite les services long terme. Donc, vous pouvez signer ce soir le contrat de 20 ans, de 2 ans à 20 ans, si vous voulez. On est prêt pour ça. Donc, on recherche des collaborateurs à beaucoup de niveaux, comme l'éducation, ou bien le médical, le sport. On a des projets de uni-hockey, de foot, de crossfit, agriculture, des pompes solaires, l'irrigation, le monde des affaires. Parce que beaucoup de nos équipes travaillent dans des contextes assez sensibles, qui ne donnent pas forcément des visas missionnaires. Donc, eux, ils travaillent souvent par des projets. Ça veut dire que pratiquement tout métier peut servir en mission. On a également ce programme qu'on appelle Prep Steps. C'est une communauté de plusieurs dizaines de jeunes et de moins jeunes en Suisse qui sont tous en route vers la mission. Et on les prépare par des modules de formation, par des nuits de prière, par les services dans les rues, pour qu'ils puissent aller en mission. Maintenant, j'ai un jeune homme avec moi qui fait justement partie de cette communauté Prep Steps et qui a déjà fait un court terme. Et donc, bienvenue Lévi. Donc, Lévi, tu es où là sur la photo? Alors sur la photo, je suis dans une ville qui s'appelle Zarga. C'est une ville qui est en Jordanie, dans la périphérie de Amman. Ça se situe au Moyen-Orient. Et je remarque que je porte le même pull que sur la photo, mais ça c'est un pur hasard. Donc pourquoi un jeune homme comme toi quitte la Suisse pour aller vivre dans un tel contexte? Oui, alors c'est une bonne question. La première fois que j'ai eu l'occasion de partir au Moyen-Orient, c'était à l'âge de 13 ans, à 15 ans, en 2013. J'ai participé à un voyage découverte et mes parents m'ont laissé partir en Turquie. Et c'est là que j'ai eu la première fois la chance de vivre avec des Arabes, enfin avec des Turcs. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a vraiment mis à cœur les musulmans. Mais ensuite, j'ai eu un parcours, je suis revenu en Suisse, j'étais au gymnase et j'ai un peu oublié ça. Je me suis aussi un peu éloigné de ma foi. Mais Dieu m'a mis à cœur vraiment d'apprendre l'arabe. J'ai vraiment eu tout à coup une passion pour l'arabe. Ce qui m'a poussé en fait à accepter de partir en 2017 en Afrique du Nord, mais je voulais partir en fait dans une vision égoïste pour apprendre l'arabe et sans en fait aller pour la mission. Et en allant là-bas, Dieu m'a en fait montré sur place qu'il y avait un réel besoin pour la mission, et puis j'ai vu de mes yeux le besoin qu'il y avait et puis qu'il y avait peu d'ouvriers. Donc tu as fait l'Afrique du Nord, tu as fait le Moyen-Orient. C'est pas dangereux là-bas? Alors non, c'est pas dangereux. C'était plus dangereux de monter sur cette maison abandonnée pour prendre cette photo. Moi, je suis persuadé en fait que l'endroit où on est le plus en sécurité, c'est l'endroit où Dieu nous envoie, alors que ce soit en Suisse ou dans n'importe quel pays. Mais en fait, j'ai aussi quand même fait des formations avec Frontiers. J'ai eu beaucoup de soutien par la prière et je suis très reconnaissant que Dieu m'ait protégé. Donc maintenant, je pense que tu fais les études en Suisse. Oui. Et après cela, qu'est-ce que tu vas faire? Alors ça c'est dans les mains de Dieu, mais j'aimerais repartir le plus vite possible en fait, direct après mes études. J'ai vraiment hâte de partir. J'aimerais aussi me former plus, faire une école biblique éventuellement. Génial. Merci Lévi. Est-ce que tu as encore un mot que tu veux dire à l'auditoire pour terminer? J'aurais tellement de choses à vous dire, mais en fait le plus important c'est que je vous encourage à sortir de votre zone de confort
et de en fait, vous laisser surprendre comment Dieu vous utilise. Moi, j'avais une imagination de la mission. Je pensais que les missionnaires, il fallait être parfait, habillé en blanc avec un chapeau et savoir la Bible par cœur. Mais Dieu m'a utilisé malgré toutes mes imperfections et puis j'ai vécu vraiment des choses incroyables qui se vivent seulement en fait en faisant le pas. Et puis ça c'est la phrase un peu cliché, mais Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, Amen. Il qualifie les gens qu'il appelle. Et puis ça, j'en suis la preuve, je n'étais pas du tout qualifié, je n'étais pas du tout digne, mais Dieu m'a vraiment travaillé et puis continue de le faire tous les jours. Donc voilà. Et puis si vous avez envie de faire un voyage découverte comme moi j'ai fait, en fait ça m'a ouvert la porte. Je vous invite à rejoindre le stand après, à la fin du service. Merci Lévi, merci. Donc Dieu fait actuellement de nouvelles choses dans le monde musulman. Jamais dans l'histoire autant de musulmans sont venus à Jésus. Maintenant, avant que vous nous criez trop fort vos Alléluia, n'oublions pas que chaque année, il y a 30 millions de musulmans plus dans ce monde. Mais je vous dis une chose, dans le monde musulman, beaucoup de choses se passent. C'est passionnant d'aller là-bas. C'est pas sans défi, comme on a entendu de Lévi, c'est pas sans difficulté, mais c'est là qu'on vit vraiment la présence et l'aide et le soutien de Dieu. Et quand on part là-bas, on revient changé, transformé, plus proche de Dieu. Donc, Frontiers allait vers les peuples musulmans qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Fais le premier pas dès aujourd'hui. Je vous encourage, vous les jeunes, peut-être tu as 20 ans, tu as 21 ans, donne 1 an pour la mission parmi les musulmans. Si tu as 20 ans maintenant, tu reviens après 1 an, tu auras 21 ans. Tu seras toujours très jeune. On a aussi des retraités qui partent en mission. Même dans la foule, il y a une retraitée qui part dans 2 jours en mission au Tchad. Donc vous n'êtes pas trop jeune ni trop vieux pour aller en mission. Maintenant, tu me dis peut-être, oui, tu fais le prochain pas, mais tu n'as pas les sous. Donc j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. D'abord, tu peux avoir ce livre, Tu seras une bénédiction, qui te donne beaucoup de pistes, comment toucher, comment parler aux musulmans. Il coûte 10 francs, donc un prix promotionnel pour ce soir. Si tu n'as pas 10 francs, viens nous voir, on trouve une solution, il n'y a pas de problème. Et ensuite, si tu veux faire un premier pas vers la mission pour un voyage découverte, tu n'as pas l'argent. Voilà une deuxième bonne nouvelle, on a un concours et tu peux gagner un prix, un bon de voyage de 500 francs pour aller dans un pays musulman avec Frontiers. Donc, viens nous voir après au stand pour parler davantage de cela. Donc, maintenant, par rapport à cette offrande, nous vous remercions de tout ce que vous allez donner pour Frontiers. Votre offrande va directement contribuer en l'envoi, le soutien, l'accompagnement de ces projets, de ces équipes qui sont sur le terrain musulman. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Béate, pour cette présentation encourageante, enthousiasmante. Vous savez qu'on est dans la période du Ramadan et souvent, Jésus se révèle en fait dans la prière, dans les rêves, dans des personnes qui sont sincères à la recherche de Dieu. C'est une période favorable, en fait, pour aimer les amis musulmans et prier pour eux. Alors ce soir, on va participer concrètement. Je vous invite à vivre cette offrande de manière généreuse, en pensant que ce sont des peuples non atteints, des régions où c'est sensible, mais des gens, des hommes, des femmes, des familles qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de salut, qui ont besoin d'une espérance. Il y aura une vidéo aussi pendant l'offrande qui donne encore des informations sur Frontiers. Si vous êtes touché, intéressé, interpellé, eh bien, il y aura aussi un stand à la fin de la soirée. J'aimerais encore prier pour cette offrande. Seigneur, on veut te dire merci pour ton règne. Merci parce que ton règne est international. Tu as une bonne nouvelle pour tous les peuples. Tu as une bonne nouvelle pour chacune et chacun. Nous bénissons la mission de Frontiers avec tous les endroits sur la terre où ils sont. À aimer les gens, à implanter des églises, à venir en aide concrètement, pratiquement. Nous bénissons, nous demandons qu'il y ait une faveur et qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui se sentent concernés et qui apportent cette bonne nouvelle avec beaucoup de courage, d'enthousiasme et d'audace. Et nous te prions aussi pour nous qui sommes ici. Donne-nous d'être généreux, de soutenir cette offrande en sachant que d'autres personnes vont être envoyées. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, les gobelets vont passer. Sentez-vous invités et sentez-vous libres aussi par rapport à cette offrande. L'islam est la religion qui progresse actuellement le plus rapidement en raison du taux de natalité chez les musulmans et du nombre de conversions. Dans le monde, 1 personne sur 4 est musulmane.
d'innombrables musulmans n'ont eu aucune explication de qui est Jésus-Christ et chaque année, ils sont 30 millions de plus. These are people that Christ died for. Someone needs to tell them that there is a Savior who loves them very much. Pourquoi aller précisément vers les peuples musulmans alors que partout dans le monde, des personnes ont besoin de Jésus? Pourquoi aller dans les pays comme le Tchad, le Soudan, l'Arabie saoudite ou l'Inde si des gens de notre entourage ont aussi besoin de l'Évangile? C'est leur manque d'accès à l'Évangile qui en est la raison. Même si un grand nombre de personnes entendent actuellement parler de l'amour de Dieu, il reste toujours des lieux sans communauté chrétienne et sans disciples de Jésus, ou alors un nombre très restreint. Chaque équipe de Frontières a la vision d'apporter l'Évangile dans des structures sociales ou dans des familles de peuples musulmans non atteints. L'implantation de nouvelles communautés est un défi et peut prendre beaucoup de temps. La personne qui travaille dans le monde musulman le sait, mais cela ne l'empêche pas de continuer. Nous croyons que chaque être humain a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, et ceci où qu'il soit. Frontières travaille toujours en équipe, uniquement parmi des peuples musulmans, et a pour but de voir naître des communautés locales de disciples. Nous encourageons la diversité des points de vue théologiques et des approches de travail, ainsi que la bonne disposition à faire preuve de redevabilité et à accepter des conseils. Les responsables d'équipe sur place exercent l'autorité suprême de Frontières. Des études récentes révèlent qu'un nombre impressionnant de musulmans se tournent actuellement vers Jésus-Christ. Il se passe de grandes choses dans le monde musulman. Il n'y a jamais eu aussi de bonnes opportunités de parler de Jésus et de contribuer à ce que des peuples entiers puissent apprendre à le connaître. Throughout history, Christians have not been effective in making disciples among Muslims. And that's partly because they haven't had enough training. Frontières s'engage à t'aider et à t'accompagner durant ton engagement dans le monde musulman. Nous proposons un coaching et un encadrement personnel. Nous offrons aux églises des formations, des séminaires et des exposés. Les voyages découvertes de Frontières permettent de faire connaissance avec le monde musulman et avec nos équipes et leurs projets sur place. Lors d'un engagement à court ou à long terme, tu peux participer à l'implantation de nouvelles communautés locales de disciples. Le temps est venu d'envoyer davantage d'ouvriers dans la récolte. La moisson est prête, mais pas assez d'ouvriers travaillent parmi les peuples musulmans. Le cœur de l'apôtre Paul brûlait pour ceux qui n'avaient encore jamais entendu parler de Jésus. S'il vivait à notre époque, n'irait-il pas vers les peuples musulmans non atteints par l'Évangile? Frontières aime les musulmans. Rejoins-nous. Merci beaucoup pour le don, votre contribution qui va contribuer, comme on l'a dit, à porter la bonne nouvelle dans des régions particulières de cette planète. Avant d'accueillir notre orateur du soir, quelques annonces. Ce soir, on a quelques séquences vidéo qui vont présenter les différentes annonces. Pour la prochaine soirée, la dernière avant l'été, aura lieu le 16 juin avec un couple, Mathieu et Sophie Bernard, qui implantent une église, le Gospel Center d'Yverdon, et qui vont parler de le jour où tout est devenu vrai. Alors ils aimeraient eux-mêmes, en quelques secondes, vous inviter pour cette soirée. Hello à tous. Bonjour. Je m'appelle Sophie, voici mon mari Mathieu Bernard et on t'invite spécialement
pour le dimanche 16 juin pour une soirée avec nous. Et ouais, tu as envie de voir Jésus devenir réel dans ta vie. Tu as envie d'être celui qui est animé par l'Esprit, porteur du royaume de Dieu. Tu veux impacter ta région, tu veux impacter les entreprises, tu veux impacter ta famille et tes voisins et voir une réelle différence de Dieu à l'œuvre au travers de toi. C'est la soirée où tu dois venir avec nous. Alors invite tes proches, invite tes voisins et on se réjouit de te voir le 16 juin. À bientôt, à bientôt. Voilà, le rendez-vous il est noté. Le 16 juin à 19h30, c'est la prochaine soirée ici à Reconvilliers. À la salle communale, le 23 mai, c'est un jeudi, le matin de 9h à 11h, le témoignage. Peut-être vous avez lu le livre qui s'appelle « Derrière ton sourire », une famille où un enfant est devenu autiste soudainement et qui a dû rebondir, et c'est le témoignage de la maman qui sera là. Alors il y a quelques flyers aussi, c'est le 23 mai, le jeudi, à la salle communale de Tavannes dans le cadre des petits déjeuners contact. Vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà en arrière, on avait présenté ici un projet au Tvanberg. Une équipe était venue nous présenter leur vision, leur rêve par rapport au Tvanberg. Et puis, entre-temps, le rêve a évolué, mais il y a un début d'une école qui se crée sur le plateau de Diès, une école qui s'appelle Rivendell et qui a des valeurs chrétiennes. Et il y aura une soirée d'information aussi pour toutes les personnes qui ont de l'intérêt au thème de l'éducation, de l'accompagnement des enfants, des formes créatives nouvelles d'école. Le 28 mai, il y aura une soirée d'information ici dans la région, à Tavannes, dans les locaux de l'église évangélique ménonite de Tavannes. Il y a quelques flyers aussi. Alors, pour entendre cette vision, là aussi, quelques minutes de vidéo des personnes qui vont s'impliquer dans cette vision. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Du coup, vous rêvez comment l'école? Vous imaginez une école où tout le monde apprend les uns des autres, en s'entraidant, en coopérant. Et puis imagine qu'on développe avant tout la créativité, les dons et puis l'identité de chacun. Ouais, une école où on apprend avec plein de projets, les grands, les petits, où on fait plein de camps. Et une école où on peut partager ce qu'on croit et réfléchir sur la vie, qui prend en compte les motivations de l'enfant. Bon, alors, comment on va essayer de faire ça? En nous inspirant de nombreux pédagogues d'hier et d'aujourd'hui, on a créé l'école Rivendell. L'école Rivendell transmet des valeurs capables de guider l'enfant tout au long de sa vie. Elle l'accueille dans sa totalité, corps, âme et esprit. Elle travaille avec lui à la construction de son identité, afin qu'il soit comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit pas quand vient la chaleur et sa feuille sera toujours verte. Dans les années de sécheresse, il ne craint rien et il ne cesse de porter du fruit. Mais alors, concrètement, on en est où? Mais viens, je te montre. Ça, c'est l'école Rivendell. Mais avant d'entrer, venez. C'est notre cours d'école. Et vous voyez tout au fond, c'est les jardins de permaculture. C'est le lieu où on t'accueille le matin et où on se retrouve tous ensemble, où on va faire des ateliers philo, des conseils de classe. Derrière cette porte, une salle pour bouger, mais c'est pas encore prêt. Il y a plein de jeux pour apprendre en s'amusant. Il y a plein de matériel pour faire la pédagogie de projet. On a même une cuisine pour faire des ateliers. On se base sur le plan d'études roman. Ici, c'est la salle de jeu pour les petits, mais aussi pour les grands, il y a des Legos. La salle de bricolage. Et ici, il y aura un mur entier pour peindre. On a même des roulettes pour bouger en travaillant. Quand il fait assez beau, on peut travailler dehors. Ce qui me motive pour travailler à Rivendell, c'est de pouvoir travailler avec une équipe motivée qui a les mêmes valeurs que moi. Et une autre chose, c'est de pouvoir offrir aux enfants une meilleure qualité d'enseignement, de pouvoir être plus à leur écoute, d'avoir un plus petit groupe classe et puis d'être plus attentif à leurs besoins. Ce qui me motive à m'engager dans ce projet, c'est que c'est une école à pédagogie différente. C'est aussi une école qui va permettre de relier les apprentissages à la vie quotidienne et de faire des activités pratiques qui vont prendre tout leur sens aux acquis que les enfants vont avoir.
Un des éléments qui me motive à l'école Rivendell, c'est de travailler avec les familles, c'est de collaborer avec les parents, de les reconnaître comme experts de leurs enfants, parce que c'est à eux que revient d'abord la mission d'éduquer les enfants. L'école, elle est là pour les soutenir. Et puis c'est aussi d'inscrire l'école dans une communauté plus large. C'est vraiment un nouveau rôle à réfléchir aussi pour l'Église, par exemple. Je m'implique donc à Rivendell parce que je crois dans ce projet qui pour moi est un projet coloré, innovateur et dynamique, et j'aime faire partie de cette nouvelle équipe qui crée et qui croit en de nouvelles manières d'accompagner les enfants. Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes intéressés, l'équipe de Rivendell est là ce soir. Il y a aussi des flyers de l'école, de l'information. Ils sont là pour parler avec vous et ce soir. Dernière annonce, c'est une minute librairie et concours de circonstances ce soir. Aussi, c'est une vidéo. Ce soir, il y a beaucoup de vidéos. Mais c'est la dernière. Une minute pour présenter un livre d'une auteure qui est de la région, Sarah Simonin, qui est là aussi ce soir et qui va nous présenter son dernier livre. Voilà mon premier livre. Dieu, ma famille, les autres et moi, et parfois le contraire. Et voici mon deuxième livre. Ma tribu, les chaussettes, moi et Dieu dans tout ça. Titre facile à retenir. Dans ce livre, je partage sur ma famille, mes 4 gros ados, la grillade, les chaussettes, Dieu, mes prises de tête. Bref, 50 chroniques familiales sur un peu tout. Éclairé par un petit mospi pour nous questionner. Moi d'abord. À offrir à celle que tu aimes, que ça soit ta maman, ta voisine, ta collègue, ton épouse. Un cadeau fait toujours plaisir. Ta fille, ton amie, à toi-même. Et même à ta belle-mère. Il est là. Il t'attend. S'il n'est pas lu, c'est pas grave. Il fait d'écho. Bon, c'est quand même mieux de le lire, hein. Mais si jamais il fait d'écho, l'auteur est là ce soir, alors là aussi, sentez-vous intéressé, concerné, elle sera là-bas à une table pour découvrir ce livre. J'ai le privilège d'accueillir notre orateur du soir. Il s'appelle Ervin, ou Erwin. Il est marié, il a 2 enfants. Il habite en Suisse allemande, il a beaucoup voyagé. Et il a notamment voyagé au Soudan, en Mauritanie et en Inde. Vous avez entendu parler du titre de la soirée, 58 jours en prison avec Jésus. Il va nous en parler ce soir. Bienvenue Ervin, merci de nous honorer par ta visite et de partager comment tu as vécu avec Jésus des choses bonnes et des choses difficiles. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça fait du bien d'adorer et de célébrer le Seigneur Jésus ensemble. J'aimerais vous présenter, avant de parler de 58 jours en prison, j'aimerais vous présenter ma famille. Vous voyez, c'était en Afrique du Nord. On était encore jeunes pendant ce temps-là. Ça fait plus que 20 ans que je sentais que le Seigneur touchait notre cœur, que ce n'est pas juste qu'il y a plus que 2000 peuples musulmans qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Mais comme on a entendu parler de Lévi, le Seigneur cherche des gens qui sont prêts à y aller. Pas seulement des gens qui sont capables, mais qui sont prêts à y aller. Et je me souviens, j'avais travaillé dans une entreprise en Suisse allemande. Je connaissais le Seigneur, je voulais le suivre, mais je n'étais pas tellement, disons, priant pour le Jésus. Et je me souviens que je savais qu'une fois on est chrétien, on aime Jésus, on devrait témoigner de lui. Mais en même temps, j'avais honte. J'avais honte et je savais que, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vaincre la honte? Alors je pensais que je vais mettre quelque chose sur mon porte-monnaie qui dit « Dieu t'aime ». Alors chaque fois qu'on est parti manger des petites choses dans la pause, on était obligé à sortir le porte-monnaie, mais j'arrivais bien à le couvrir pour que personne puisse voir. Mais un jour, je n'avais pas bien couvert ce qui était écrit, quelqu'un a pu lire. Et après, il m'a dit, mais toi, est-ce que tu crois à Jésus également? J'ai dit oui.
Et elle a dit, moi aussi, mais j'ai eu honte de partager cela. Et quand j'ai vécu cela, le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit, mais pourquoi as-tu honte de moi? Pourquoi as-tu honte de moi? Et je n'avais pas de réponse. Alors j'ai dit, maintenant, à partir de maintenant, je ne veux plus avoir honte de toi. Je veux partager la puissance et l'amour de Jésus là où je suis. Seulement pour vous dire que quand je parle maintenant des choses que j'ai vécues, c'est d'une telle manière que j'ai commencé à suivre Jésus avec avoir honte parce que je ne connaissais pas exactement qui est ce Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Vous voyez ici, une fois on est parti, on senti l'appel pour partir à Mauritanie, de partager la bonne nouvelle avec un peuple qui n'avait pas encore une seule église. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit faire. La seule chose qu'on savait que Jésus est vivant et qu'il aime ces gens. Et on a commencé à prier, on a demandé à nos amis de prier pour ces gens. Une fois arrivé là-bas, on a voulu être humble et on a vécu avec les gens, on était dans la même maison, on avait mangé la même chose, on a porté les mêmes habits, on n'avait pas du courant, on n'avait pas de l'eau courante, on était comme eux. Et on arrivait à apprendre la langue. Après 3 mois, on est sorti pour aller au marché. Et là-bas, il y avait une femme qui a commencé à dire, « Hé, femme blanche, est-ce que tu es finalement venue ?» C'était ma femme, et elle a dit, « Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux nous vendre des bananes ?» Elle a dit, « Non, 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 non. Il y a 15 ans, j'avais un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une femme blanche qui m'apporte un livre avec la vérité. Où est ce livre? » Et pendant ce moment, on n'avait pas l'évangile total, on n'avait que l'évangile de Luc. On lui a donné cela et elle a commencé à lire avant d'aller bananes à côté d'elle. Et après quelques semaines, elle a accepté Jésus. Mais quel était le rêve qu'elle avait? Dans ce rêve, elle a vu une femme qui va lui donner un livre. Et quand elle s'est réveillée, elle a eu peur. Elle a partagé ce rêve avec son père. Et son père lui a dit, « Écoute, enfant, c'est trop dangereux pour moi de dire quelque chose sur cela. On doit aller voir un responsable d'église ou de la mosquée qui connaît bien et qui peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire. » Alors ils sont partis le voir. La fille a partagé le rêve qu'elle avait. Et le monsieur, le marabout, le pasteur spirituel des mosquées, il a dit, « Écoutez, c'est clair, cet enfant est maudit. Un jour te suivre Jésus, je ne peux rien faire. » C'était la réponse. C'est une telle manière, le Seigneur Jésus est en train de préparer les gens non atteints dans les peuples non atteints. Vous voyez, on était là-bas 10 ans, en Mauritanie, et on a eu des choses bonnes et des choses difficiles, c'est sûr. Mais quand on est entré la première fois avec des personnes dans la mer pour les baptiser, on a oublié toutes les difficultés. On n'a que pensé, c'est vrai que le Seigneur Jésus, il est également venu pour ces gens-là. Et il a donné sa vie pour eux également. Et il nous utilise avec notre faiblesse de leur montrer l'amour de Jésus. Après 10 ans, on a continué, on est parti en Soudan. Et en Soudan, on était comme ça. La même famille, seulement d'une manière un peu différente, avec les habits soudanais. Et là-bas, on avait eu la vision de commencer des centres d'anglais dans 10 villes différentes pour partager de nouveau la bonne nouvelle. On a commencé dans 3 villes et on avait d'autres projets pour les 7 villes qui restaient. Et un jour, la sécurité soudanaise est venue nous voir le soir et elle a dit, on a quelques questions pour vous et vous seriez de retour dans 30 minutes. Mais les 30 minutes soudanaises sont dangereuses. Et je savais déjà un peu parce qu'on a eu des problèmes avant. Alors quand ils sont venus pour nous voir pour dire que 30 minutes, j'ai quand même pu amener ma Bible et la brosse à dents. Les 2 choses que j'ai amenées pour les 30 minutes. Et les 30 minutes sont devenues 58 jours. Mais c'est intéressant de voir si nous suivons Jésus. Si nous sommes dans les difficultés, la puissance de Jésus est encore plus grande.
Et la première chose que j'ai appris là-bas, quand j'étais en prison, j'ai appris comment merveilleux nous avons la possibilité d'avoir la parole de Dieu avec nous chaque jour. Parce qu'une fois, ils m'ont arrêté, ils m'ont entré dans la cellule, dans la chambre, ils m'ont enlevé la Bible, ils m'ont donné le Coran. Ils ont dit que ici c'est le Soudan, tu n'as pas besoin de ta Bible, tu as besoin du Coran. J'ai dit, mais moi je suis chrétien et je n'arrive même pas à lire le Coran tellement bien pour le comprendre. J'aimerais bien avoir ma Bible. Ils ont dit, non, ici c'est le Soudan, Dieu est avec nous maintenant, ici c'est le Coran. Et pendant les premiers 8 jours, il me manquait la Bible tellement fortement. Chaque jour, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Aide-moi, donne-moi ma Bible, j'aimerais bien recevoir ma Bible pour la lire. Et chaque matin, les gens sont venus, les gardiens, ils ont dit, bonjour monsieur, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quel est votre désir? J'ai dit, mon désir, c'est de pouvoir parler avec ma femme, de savoir pourquoi je suis là-bas et de recevoir ma Bible. Il a tout écrit, tout noté, mais rien n'est venu. Le lendemain, la même chose. Après le lendemain, la même chose. Toujours la même question, mais rien n'a changé. Mais après 8 jours, j'ai reçu ma Bible finalement. Il me l'a donnée. Et quand j'ai reçu cette Bible, j'ai commencé à la manger, à la lire d'une manière que je ne faisais jamais auparavant. Dans 2 jours, j'ai lu tout le Nouveau Testament. J'ai commencé à mémoriser la Bible parce que je ne savais pas à quel jour il faut le prendre de nouveau. Bon, c'était intéressant de voir comment ça me manquait dans la prison. Or que quand j'étais dans ma vie normale, normalement je le lisais peut-être pour 30 minutes, 45 minutes ou même pas. Mais une fois c'était enlevé, il me manquait si profondeur. Et je commençais à lire, à prier. Et une soirée, j'ai lu comment Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans la prison? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Et j'ai dit, Seigneur, ça serait quand même bien si tu pourrais faire la même chose ici. Mais c'était plutôt une prière égoïste que sainte, parce que j'ai voulu sortir. En même temps, j'ai pensé, bon, ça serait quand même bien la sécurité soudanaise savait ou saurait que tu es le Seigneur. Alors fais cela pour eux et pour moi, pas seulement pour un des deux. Mais la même nuit, peut-être vers 2h ou 3h, il y a quand même un grand bruit qui s'est passé au milieu de la nuit. Je me suis levé et j'ai mis mes yeux fixés à la porte. Je pense que peut-être c'est maintenant le temps, mais la porte était fermée. Je pense que peut-être j'ai rêvé parce que j'ai tellement lu et prié. Quelquefois, on commence à voir des choses dans les rêves. Mais le matin, ce qui s'est passé, il y avait un tremblement de terre dans mon cellule. Il y avait des fissures dans les murs, un peu partout, mais il n'était pas assez grand pour pouvoir sortir. Je restais dedans et les gardiens sont venus, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais pourquoi? Parce que ton cellule est le seul qui a été détruit pendant la nuit. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, vous voulez savoir? Ils ont dit oui. J'ai prié que Jésus va m'aider. Ils ont dit que tu es fou. Ils m'ont fait sortir et ils m'ont fait dans une autre cellule qui était encore bien. Alors, je n'étais pas sorti au travers de cette expérience. Mais ce qui m'a montré que le Seigneur, il est vivant. Il ne nous laisse jamais tout seuls dans n'importe quelle circonstance. Et après 3 semaines, mon fils et ma femme et ma fille, ils ont eu la possibilité la première fois de me voir et moi je ne savais pas. J'avais une barbe comme un vrai prisonnier. Et ils sont venus me voir et on avait 20 minutes ou 25 minutes ensemble. Et vous voyez ce que mon fils m'a dit en ce moment, il a dit, papa, on est fiers de toi. Il faut seulement continuer, on prie pour toi, tu as fait la bonne chose. Ça a changé tout mon temps après dans la prison parce que j'ai eu peur. Qu'est-ce que cette chose va faire avec mes enfants? Et on a vu que le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut même utiliser des choses comme cela pour nous parler.
Et une fois, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je veux te remplir de mon esprit dans ce cellule que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Et c'est la présence du Seigneur est descendue dans ce cellule que j'ai commencé à danser, à chanter, à crier. Je pense que peut-être les gardiens pensent maintenant il est devenu fou. Mais la présence était si précieuse là-bas que le Seigneur ne nous laisse jamais. Bon, finalement, plus tard, j'ai pu sortir. Mais ce que je veux dire, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ fait toute la différence dans notre vie. C'est lui, c'est cette puissance en nous qui nous aide à vivre pour lui. J'aimerais vous montrer 3 versets bibliques qui parlent de cette puissance de Jésus-Christ en nous. La première chose, c'est en Romains 6, 9. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts est vivante en nous et Jésus ne meura plus. Jésus est mort une seule fois, maintenant il est vivant. Et il est le Seigneur, le roi des rois. Il est vivant pour toujours et il est digne qu'on donne sa vie à lui. Parce que lui, il ne mourra plus jamais. Deuxièmement, cette même puissance nous fait une nouvelle création. Jésus nous a fait naître de nouveau à travers de la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts a agi en nous quand nous avons accepté Jésus. Maintenant, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Jésus. Nous sommes des héritiers avec Jésus. Et c'est avec lui qu'on peut vivre notre vie ici sur la terre. Et fait une différence au monde. Et troisièmement, notre propre résurrection parmi les morts. Sache que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Pour nous, la mort n'existe plus. Si on meurt ici, c'est comme de quitter les difficultés pour passer l'éternité avec le Seigneur. C'est notre réalité. Mais le diable essaie toujours à nous faire croire d'autres choses. Mais pour nous, la mort est vaincue. On vit avec Jésus ici sur la terre et on va vivre avec lui à l'éternité. Et une fois, je continue à comprendre cela, mais ça m'a aidé à comprendre, même si je suis dans les difficultés, même si on passe par les difficultés, si on entre dans les pays non atteints ou musulmans, les peuples non atteints, c'est vrai, mais la puissance de Jésus est là. Et c'est lui qui nous aide toujours, et c'est lui qui est notre espérance. Je crois que si nous comprenons cela dans nos vies, ça nous aide à donner toute notre vie à Jésus. Et après, il peut nous utiliser comme il veut. C'est pour lui de choisir, ce n'est pas pour moi. J'ai un ami de la même église où je viens, de la Suisse allemande. Il est parti en Somalie et lui, il a été tué. Et il avait ses 2 enfants en tous les 2 mains, il a été tué. Moi, j'étais plusieurs fois, on a voulu me tuer, mais je suis encore vivant. Mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est Jésus. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est le responsable. Je me souviens, une fois, ma femme était enceinte avec notre 2e enfant et on était obligé à la faire rentrer en Suisse parce que la grossesse n'était pas normale. 2 jours plus tard, j'ai reçu cette menace de mort écrite. Si tu ne quittes pas le pays avec ton ami, on va t'égorger comme les agneaux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Qu'est-ce que vous pensez? La peur est entrée. C'est normal. Jusqu'aujourd'hui, la peur, quelquefois, peut entrer en nous, ou veut entrer. Mais la question, comment nous agissons si la peur vient? Est-ce que la peur nous conduit, ou est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour vaincre la peur? Et je me souviens à ce moment, mon ami et moi, quand on avait ces menaces, on a confessé tous nos péchés qu'on savait. Parce qu'on n'a pas voulu mourir avec des péchés connus. Alors on a confessé tous les péchés pendant 1 heure qu'on s'est souvenu. Mais en même temps, on a dit, Seigneur,
On voudrait de nouveau faire ce que tu nous as dit. Et après, le Seigneur nous a donné Psaume 91, verset 7, qui dit, si 1000 personnes tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, ça ne pourrait pas te venir chez toi. Si mon temps n'est pas terminé, accompli, ce que le Seigneur veut faire avec moi, personne ne peut me toucher. Personne. Parce que c'est lui le Seigneur. C'est la puissance de la résurrection de Jésus qui règne. Ce n'est pas d'autres personnes. Ce n'est pas un gouvernement, c'est Jésus. Et si mon temps est arrivé, je vais ailleurs. Une place qui est plus jolie que la Suisse. N'est-ce pas? Alors, Jésus et moi sommes toujours vainqueurs. Quelle vision as-tu pour ta vie? C'est ma question. Regardez, la vision de Coca-Cola est souvent plus grande que la vision que nous chrétiens avons. Parce que la vision du Coca-Cola veut dire, ils veulent voir une canette de Coca dans les mains de tous les humains de la planète. Et ils sont beaucoup plus vite que nous, regardez. Ils utilisent les ânes. C'est en Afrique. Ça c'est le bateau en Amérique du Sud. En Inde. Voyez aussi des vélos. Des motos. Ça c'est vraiment, j'étais en Inde aussi, c'est comme ça qu'ils utilisent les motos. Ou en Suisse. N'est-ce pas? Mais quelle est notre vision pour amener la bonne nouvelle de Jésus au monde entier? Jésus a dit, allez donc, faites des doutes les nations, des disciples. C'était son dernier désir avant qu'il était monté au ciel. Il avait laissé cet ordre, ce commandement, il y a plus que 2000 ans avec nous. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore arrivé à faire cela. Mais Jésus a aussi dit que tout pouvoir, la puissance de la résurrection de Jésus, il nous a donné ce pouvoir, c'est pour être avec lui et avec nous. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que lui, il est avec nous. Le tout pouvoir est avec Jésus. Et après, il nous donne la promesse. Et je serai avec vous, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la vision que Jésus avait dans son cœur, que tous les peuples puissent entendre la bonne nouvelle. Et nous voyons que Apocalypse 7:9, c'est déjà l'accomplissement de cette vision parce que Jean a vu dans le ciel comment le ciel sera un jour. Et là-bas, c'est écrit, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les tribus sont devant le trône de Jésus un jour. Mais regardez, actuellement, il nous manque environ 2000 peuples musulmans qui ne sont pas encore là-bas. Des individus, oui, mais pas toutes les églises. Alors il faut... Quand j'ai vu cela il y a 25 ans, j'ai dit, Seigneur, utilise mon cœur, ma vie. Je ne sais pas comment. Mais même si tu prends ma vie pour diminuer ce nombre de 2000 à 1999, je suis content. Je suis content. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'on n'a plus besoin d'envoyer des missionnaires ou des gens qui travaillent parmi les peuples non atteints. Mais vous voyez, la diaspora, c'est là où nous sommes actuellement. Vous voyez les points bleus, c'est là où les peuples des pays non atteints sont venus chez nous, en Europe ou en Amérique. On a des gens ici parmi nous aujourd'hui de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie. Mais les peuples, les points rouges, ce sont des peuples dans leur pays d'origine. Et ce sont toujours environ 3 milliards de personnes qui probablement n'ont jamais entendu parler de Jésus. Moi, j'étais en Inde avec notre propriétaire de notre petit appartement qu'on avait. C'était un homme d'affaires. Il était millionnaire de francs suisses. Et un jour, quand j'ai payé notre argent pour l'appartement, je demandais, mais qu'est-ce que vous dites de Jésus? Si vous entendez le nom Jésus, qu'est-ce que ça vous dit? Et il m'a demandé, est-ce que c'est quelque chose à manger de l'Europe? Il n'a eu aucune idée qui est Jésus.
Voyez, vous pouvez vous engager à commencer à apprendre comment partager la bonne nouvelle avec des musulmans, à bien, comme Béat a dit, avec des gens qui sont aujourd'hui avec nous. Vous pouvez faire des voyages pour découvrir, comme Lévi a fait ou d'autres. Est-ce que Jésus veut m'utiliser pour travailler dans un des peuples non-antains? Faites des voyages. Essayez de demander cela. Bon, c'était l'introduction maintenant. Maintenant, on vient à la prédication. Non, c'est une blague. Mais voyez, j'aimerais vous partager quelques points de Jérémie. Vous voyez ici Jérémie 1, 4 à 9. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai et tu iras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Le premier point que j'ai voulu mentionner, c'est que Dieu te dit ce soir, je te connaissais et je t'appelais quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te connaît et c'est lui qui a un plan pour ta vie. Chacun de nous qui connaît le Seigneur Jésus, qui a expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus dans sa vie, Dieu a un plan pour toi. Et je suis convaincu, bon, si j'étais Dieu, heureusement je ne suis pas, mais si j'étais Dieu, je ne crois pas que tout le monde devrait rester ici pour faire ce travail. Je pense qu'une partie de vous devrait partir vers les peuples non-antains. C'est mon plan, ça serait mon plan pour vous, heureusement. Je ne suis pas Dieu. Mais je crois que Dieu veut toucher des personnes qu'il a appelées pour rester ici et d'autres pour partir. Et c'est lui qui t'appelle avant que tu étais né. Deuxièmement, quelle est la réponse de Jérémie qu'il donnait ici? Il disait, je suis trop jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis trop vieux. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas d'enfants ou j'ai trop d'enfants, je ne sais pas. On a toujours de réponses où on peut dire, oui Seigneur, mais pas moi. Je suis trop de quelque chose. Et ça ne veut jamais arrêter jusqu'à la fin de ma vie. Il faut qu'on dise, Jésus, tu connais ma situation. Je suis prêt. Utilise-moi comme je suis. Prends-moi. Si tu veux que j'aille, même si j'ai 10 enfants, j'irai. Et si tu veux que je devrais partir comme femme célibataire, j'irai. C'est à toi de m'utiliser. Troisièmement, il dit simplement, allez prêcher ma parole. Donne ton témoignage, ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est l'essentiel. Si tu partages ce que Jésus fait dans ta vie de chaque jour, tu as une bonne nouvelle à donner. N'aie pas peur. Je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur quelquefois. La peur ne cesse pas de venir chez nous. La question, c'est que qu'est-ce que nous faisons avec la peur? Est-ce que la peur nous dirige ou est-ce que nous vaincons la peur par la puissance de Jésus? Et jusqu'à maintenant, je dois toujours lutter cette lutte. Mais j'ai dit, je ne veux pas être dirigé par la peur. La peur, c'est quelque chose qui nous paralyse. Et Jésus dit, ne crois pas que tu peux le faire. Je le ferai avec le Saint-Esprit. C'est ma puissance qui le ferait. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de celui si personne ne l'annonce? Comment? C'est impossible. Bon, c'est pas impossible parce que le Seigneur peut envoyer des rêves, comme je vous ai donné l'exemple de cette fille. Mais normalement, il utilise des personnes qui ne sont pas parfaites, c'est nous. Il veut nous utiliser. Et regardez comment Romains 10,
15 termine. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Quel privilège que nous avons de connaître Jésus. Et quel privilège que Jésus nous connaît et qui nous appelle à annoncer la bonne nouvelle aux personnes. Peut-être l'équipe de musique pourrait venir de l'avant. J'aimerais vous dire que Oswald Smith, c'est quelqu'un qui a vraiment, que le Seigneur a utilisé puissamment. Et nous voyons là-bas ce qu'il a dit dans sa vie. Personne n'a le droit d'entendre l'évangile 2 fois tant qu'il aura une seule personne qui ne l'a pas encore entendu une seule fois. Bon, ce n'est pas un verset biblique, hein? Il faut pas. Mais quand même, il y a une vérité dedans. Il y a des personnes qui ont entendu parler de Jésus une centaine de fois. Même chez nous en Suisse, on peut, si on veut, on peut y aller pour chercher un livre ou quelque chose. Mais il y a des personnes, des peuples qui n'ont pas cette possibilité, qui attendent toujours que quelqu'un puisse les voir. Et le Seigneur ce soir, je crois, il demande, qui averge, qui pourrais-je envoyer parmi les gens qui n'ont jamais entendu parler de lui? À Mauritanie, le premier pays qu'on était, j'ai donné un livre à un de mes amis. Bon, ami, je ne le connaissais pas si bien, mais je lui donnais un livre et j'ai dit, écoute, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que tu serais intéressé à la lire? Et lui, il a pris le livre, il a commencé à le lire. Après 3 mois, il est revenu vers moi. Il m'a dit, Erwin, ou Erwin, comme vous dites. Erwin, j'ai lu tout l'évangile et je veux suivre ce Jésus. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, avec tout mon cœur, j'aimerais t'aider. Et après, il m'a dit, mais avant qu'on commence à parler sur cela, j'ai une question à toi. J'ai dit, mais quelle est ta question? Il a dit, tu m'as dit que Jésus est venu il y a plus que 2000 ans et que vous connaissez cette vérité depuis des centaines d'années. Et tu dis que vous nous aimez. Pourquoi vous venez seulement maintenant? Pourquoi vous étiez resté en Europe dans vos pays, connaissant cette vérité et ne pas venir chez nous? Cette question m'a fait pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit à ce monsieur, je te demande de me pardonner. Parce que moi-même, mes pères et grands-pères n'ont pas fait ce que le Seigneur Jésus nous a ordonné. Et finalement, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je lui ai demandé une question. J'ai dit, mais toi maintenant, j'ai dit à mon ami, tu es parmi les premières personnes qui connaissent Jésus dans ton peuple. Et je sais que si tu l'acceptes maintenant, on pourrait te tuer demain. Pas seulement la famille, même le gouvernement dit, si quelqu'un quitte l'islam, on te tue. Et j'ai lui demandé la question. Est-ce que tu seras tranquille parce que tu pourras avoir des problèmes et tu fais la même faute que nous faisions? Ou est-ce que tu vas parler même si tu as des problèmes? Et après, c'est lui qui a commencé à réfléchir. Et il me disait, Erwin, je ne veux pas être tranquille. Je veux parler de ce Jésus avec ma famille, mes parents et mes voisins. Et il le faisait. Et quelques semaines plus tard, des pierres ont été lancées contre lui, contre sa maison. Mais en même temps, il a baptisé 5 personnes. Parce qu'il a partagé de Jésus. Ma question ce soir, qui est prêt ou qui se sent appelé de Jésus pour aller vers les peuples non atteints? Peut-être on peut se lever maintenant, et on peut se lever et on peut entendre la musique
et réfléchir ce que nous avons entendu ce soir. Par Lévi, par son témoignage, par ce que Béat a dit. Béat et Lévi sont là-bas, dans ce coin là-bas. Ils sont là-bas pour pouvoir parler avec vous. Si vous avez des questions, si vous aimeriez partir peut-être en court terme ou dans un voyage d'expérience, ou seulement peut-être de parler avec eux ou avec moi, pour dire, écoute, je sens quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas les prochains pas, mais j'aimerais quand même, je sens le Saint-Esprit m'a touché. Je vous encourage de prendre cette possibilité et maintenant d'écouter le Seigneur. Si le Seigneur fait quelque chose, que vous pourriez peut-être commencer à travailler ici en Suisse avec des réfugiés, avec des gens qui sont là, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. On prend 1 minute d'être tranquille devant le Seigneur et d'écouter. Et pendant cette minute, je demande aux conseillers de venir devant. Et ils sont prêts, ces conseillers. Si quelqu'un aimerait la prière, vous pouvez prier. Là, vous êtes, pas de problème. Mais si vous aimeriez que quelqu'un puisse prier pour vous, vous pouvez vous avancer. Il y a des conseillers qui sont là-bas, qui sont prêts à prier avec vous. Sinon, vous pouvez prier là où vous êtes, sur votre place. Mais donnez une réponse au Seigneur. Si vous sentez quelque chose dans votre cœur. Je crois qu'il y a des personnes qui se sentent touchées par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans vos cœurs. N'hésitez pas de dire ça au Seigneur. N'hésitez pas de parler avec lui. Et je crois que quelques-uns même devraient le faire avec des conseillers. Allez, vous approchez. Demandez la prière, demandez la bénédiction pour ce que le Seigneur a fait à votre cœur. Donnez une réponse parce que lui, il est digne et il va vous conduire. Il ne faut pas que vous sachiez déjà ce que les prochains pas sont. Le Seigneur veut seulement votre cœur. Il veut vous parler et si vous vous sentez touché, donnez une réponse et il va vous bénir et il va vous guider et conduire pas après pas dans votre vie. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour tout ce que tu as parlé maintenant. Seigneur, je crois que ton Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans nos cœurs. Je demande que tu continues à parler maintenant ce soir et demain et après-demain, Seigneur. Que le semence que tu as mis dans nos cœurs, dans le cœur de plusieurs personnes, que cette semence puisse grandir. Seigneur, tu connais toutes les prières qui ont été faites maintenant de chacun de nous. Et tu nous aimes tellement. Seigneur, on a envie, on a soif, on a faim d'expérimenter ta présence, ta puissance de la résurrection dans notre vie jour après jour. Et utilise-nous, Seigneur. Prends-nous. Prends-nous. Tu nous as dit que tu nous connaissais et tu nous as appelés quand nous étions encore dans le ventre
de nos mères. Mais tu as aussi dit que tes brebis entendent ta voix. Et maintenant ce soir que plusieurs, je crois, ont entendu ta voix, donne la grâce de donner la réponse au nom de Jésus. Les musulmans, c'est leur tour. Maintenant, si vous avez des questions, plus d'autres choses, allez voir Beat et Lévi et moi-même ce soir. On est prêts à parler avec vous, à prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien. Encore ce chant avec nous, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme,
Alléluia, c'est le but de nos vies, de rendre gloire à Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant, du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, là où Dieu nous appelle. Merci pour le témoignage que nous avons entendu ce soir. Merci Ervin ou Ervine pour ce que tu nous as partagé. On a été encouragés dans notre foi, ici ou peut-être ailleurs, à partager la bonne nouvelle de Jésus. Merci beaucoup pour l'offrande aussi, pour votre générosité. 2425 francs 55 et 35 euros. Merci. Si vous souhaitez encore participer, vous pouvez le faire par un SMS au 339 SLR et le montant jusqu'à 99 francs que vous pouvez verser jusqu'à la fin du mois de mai. Ça ira encore pour la mission de Frontiers. La prochaine soirée, le 16 juin à 19h30 avec Mathieu et Sophie Bernard. Soyez invités, vous, vos amis, les membres de votre famille, venez ici célébrer Dieu ensemble, entendre une nouvelle, entendre un message qui nous encourage. Partagez encore un moment au stand. L'équipe de Rivendell, Sarah Simonin, l'équipe de Frontiers et aussi toute l'équipe du Coffee Bar sont là pour vous accueillir. Et puis sinon, bon retour. Merci de penser aussi à prendre les voies qui ne sont pas les pavés pour descendre ici la vie des crèmes, mais à gauche ou à droite. Et puis à la prochaine, au mois de juin. On se revoit. Bonne soirée, bon retour et puis à bientôt.